On se retrouve sur le BTC qui ne fait rien d'exceptionnel depuis maintenant plus d'un mois, c'est-à-dire que oui, de temps en temps, il y a des petites bougies rouges comme on le voit à l'écran, mais rien du tout qui valide une hausse ou une baisse réelle. Malgré tout, on s'est amusé dans la dernière vidéo d'il y a maintenant plus d'une semaine, bien tout simplement à mettre des plans de trading en place. Encore une fois, un des plans de trade qui avait été montré parce qu'on peut long ce marché-ci, soit le short également. On n'a aucune décision du marché pour le moment qui montrerait réellement une hausse de celui-ci vers les 12 000 voire plus, ou voire même bien une hausse de celui-ci vers les 8 000 voire moins. Donc attention à vous bien entendu, ici on s'adresse beaucoup aux swing traders. On va retourner comme toujours en fait du coup sur la dernière analyse qui montrait bien les positions, ici en l'occurrence de short et de long, mais on va aujourd'hui s'arrêter sur la position de short. Comme dit, on peut vraiment faire les deux scénarios, soit haussier, soit de baissier. Encore une fois, c'est une question maintenant de stratégie, c'est-à-dire de risk management et également de méthodologie pour tenir votre trade. Donc on agrandit ici l'écran, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était aux alentours des prix des 9000, combien là 9000 et quelques dollars, 9600 $. C'est-à-dire que si on voulait ouvrir le short, il fallait attendre un rebond pour atteindre le rectangle rouge ici indiqué. On avait simulé le short, c'est-à-dire aux alentours des 61,8% de Fibonacci. Donc là, on voit l'extension ou plutôt l'ouverture de l'outil, bien entendu, de risk management, entre guillemets, pour voir le risque par rapport au stop et par rapport, bien entendu, également au prochain TP, est bien indiqué ici en entrée de position aux alentours des, que je regarde ici, 9982 $. Ici, vraiment, comme dit, projection du scénario, etc. On va regarder comment ça s'est passé. Est-ce qu'on a atteint ce rectangle rouge? Est-ce qu'on a atteint la belle position, bien entendu, de short? Tout ça dans cette vidéo aussi, bien entendu. Mais juste après, comme toujours et encore, l'intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer l'analyse bien entendu juste après encore une fois et toujours les remerciements aux personnes qui ont fait des donations malgré les 6 jours sans vidéo. Il est vrai, 6 jours sans vidéo parce que il se passe rien. Moi je préfère rien faire quand il se passe rien et pas faire du vent et parler dans du vent, bien entendu, parce que c'est pas plaisant de raconter n'importe quoi juste pour raconter quelque chose. Donc ici merci n'empêche aux personnes qui font des donations même quand il ne se passe rien. Vous le savez, ces donations là permettent de me soutenir dans mon travail parce que ça demande du temps d'enregistrement, de travail en amont également, et peu importe également de plot, etc. Et ceux qui veulent remercier ce travail-là, vous pouvez le faire par donation. Et selon d'ailleurs les paliers de donation, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie, pour vous remercier à mon tour, toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même pour également créer des swing trades, faire également du trade à plus long terme, également faire des scénarios, c'est-à-dire haussier, baissier, c'est-à-dire sur plusieurs années si vous le voulez, peu importe. Donc ici, ce qui a été fait ici en vidéo avec la position de short et les belles petites bougies rouges ici, a été indiqué selon un plan de trading indiqué ici le 6 juin, comme vous voyez, d'année 2020. Donc rectangle rouge et puis petite bougie rouge. Donc ici, tout se passe bien d'ailleurs pour ça. Et maintenant, on part directement dans le vif du sujet. Je vais montrer également les décomptes Elliott, etc. Même si pour le moment, ils ne sont pas encore indiqués à l'écran. On va d'abord voir ce trade, comment est-ce qu'il aurait dû être tenu. Bon, pour le moment, ceux qui l'ont tenu et qui l'ont pris, pour le moment, tout se passe bien. C'est-à-dire comment est-ce qu'il devra être tenu à l'avenir. C'est-à-dire dans les heures à venir, dans les jours à venir, selon bien ce que nous dessine le BTC. Premièrement, entrée en position simulée. Alors, je vais agrandir l'écran dans 2 secondes, mais simulée, on est bien d'accord ici le 6 juin, bel et bien aux alentours des prix des 8000, pas du tout 8000, mais des 9982 $. C'est-à-dire que quand on va sur le graphique et que maintenant on peut enfin l'agrandir avec F11, on voit l'entrée en position ici à 9982 $, on avait dit. Donc je vais un peu descendre ceci. Je vais un peu le descendre, enfin peu importe, dans la zone ici. Pour le moment, le cours, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été, je retire le rectangle rouge qui n'est plus utile maintenant. Il a bel et bien été chercher ces 61,8% de Fibonacci et retracement baissier. Donc ici, pour le moment, ceux qui ont ouvert leur short, vous l'avez pour le moment ouvert sur le top indiqué ici. Donc ici, tout se passe bien pour vous. Vous êtes déjà dans le bénéfice, vous êtes déjà dans le vert, tout se passe bien. Votre stop loss, super important encore et toujours. Pour le moment, on a une exposition parce que le stop loss, je rappelle, on le place pour le moment. Attention, après on le déplacera, mais pour le moment, on le laisse en double top, c'est-à-dire en top. Je dis double top parce que en fait, c'est-à-dire que pour moi, s'il monte et qu'après il touche ça et puis qu'il redescend dans une micro, entre guillemets, dans un micro degré, on est en double top. Même s'il est vrai, dans les commentaires passés, on m'a dit mais non, mais c'est un triple top. Regarde, quand tu dézoomes, c'est un triple top. Oui, mais là, c'est du macro. Là, c'est déjà des figures beaucoup plus grandes. On a un top ici, on a un top là et on a le top actuel. Donc ça, c'est du macro. Moi, je parle vraiment du tout micro et je prévisualise déjà le double top qu'il pourrait y avoir et puis de descendre. C'est important à voir. Donc ici, son stop loss, pour le moment, on ne le déplace pas en dessous du double top potentiel. Maintenant, on laisse encore une fois son stop loss là. Donc, c'est-à-dire que oui, on garde encore et toujours cette exposition de 4,37%. Donc oui, bon, c'est pas énorme non plus. Encore une fois, risque management, vous auriez dû, si vous êtes rentré dans un trade, voir quel capital de trade vous pouvez le mettre dedans par rapport à votre risque management global, bien entendu. Bon, je vais pas faire un cours là-dessus aujourd'hui, mais vous avez compris, encore une fois, un trade, c'est quelque chose de calculé, pas de fait de manière hasardeuse. C'est-à-dire qu'actuellement, on a fait une chute
Il est vrai, bon bah une petite chute, mais rien d'extravagant. Il n'y a rien, je vous le dis, mais rien d'extravagant. Tout le monde est occupé de s'exciter, tout le monde est en train de se dire, ben voilà, maintenant ça crache, tout le monde est occupé de se dire, ben non, en fait maintenant ça rebondit, ça va vers les 12 000. Maintenant, je vous le dis encore et toujours, on est dans l'indécision. Celui qui vous dit maintenant, ben je sais si ça va directement à la hausse ou à la baisse, c'est quelqu'un qui spécule de trop à mon avis. Après, encore une fois, ça dépend des analyses de chacun, etc. Peut-être qu'il a trouvé le truc. Mais personnellement, pour moi, quelqu'un qui dit maintenant que ça monte ou que ça baisse, c'est quelqu'un qui spécule de trop. On est pour le moment uniquement, encore et toujours, dans cette figure qu'on ne voit à l'écran. Je fais exprès d'un peu zoomer dessus, je suis en 4 heures, de consolidation horizontale depuis la date du 7 mai d'année 2020. Donc maintenant, ça fait un bout de temps qu'on est à l'horizontale, qu'on, je le rappelle, est dans cette figure de consolidation. Je vais mettre en vert comme ça on voit mieux. Dans cette figure de consolidation, et on n'en s'en extrait pour le moment pas. Ce que j'attends comme premier signal pour valider tout doucement le scénario bear et dire ben oui, maintenant vraiment on peut s'appuyer sur un décompte baissier, etc. et exclure entre guillemets de manière presque sûre et certaine la hausse, c'est-à-dire les 12 000, 13 000, 14 000, peu importe, c'est quand on cassera pour ma part au moins ce niveau-ci. Je vais l'indiquer au moins ce niveau-là, donc c'est aux alentours des prix plus précis des 8 625 $ sur Coinbase. Et pour appuyer encore plus le scénario réellement bear, pour retrouver les 7 000, 6 000 et quelques, il faudra également casser du coup le deuxième niveau qui s'indique ici. Donc ici clairement, là au contraire c'est un niveau des 8 100. Donc pour le moment on n'est nulle part. Vous comprenez la correction qu'il y a eu maintenant? Oui, on peut ouvrir un swing trade, oui on peut voir un short, oui on peut voir un long, mais pour le moment au niveau d'analyse simple visuelle, on fait encore et toujours, pour le moment, des plus bas qui sont toujours plus hauts que leurs précédents plus bas, c'est-à-dire ici également, même si ça, maintenant, comme on est en direct à quelques heures près, bon, il est un peu difficile de l'identifier comme un plus bas maintenant affirmé, mais pour le moment, on est encore toujours sur également un plus bas, toujours plus haut que son précédent plus bas. Donc pour le moment, il n'y a aucun signal entre guillemets bear réel visuel, même si des comptes, etc. en swing, on peut en ouvrir, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais pour le moment, de manière sûre, en tout cas visuelle par rapport à une analyse technique très simple, on est toujours dans quelque chose qui est pour le moment indécis et qui ne nous indique toujours pas pour le moment un scénario bear réel. C'est-à-dire que le swing prix est propre, maintenant magnifique, mais on n'est toujours pas, attention, dans un scénario bear réellement indiqué. Et également actuellement dans un scénario comme celui indiqué, on pourrait considérer ça comme le précédent plus haut et ceci comme le nouveau plus haut, c'est-à-dire également des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Donc on pourrait également inclure pour le moment dans ce qu'on lit là, en prenant tout ça en compte, dans une consolidation plutôt haussière, et donc on devrait, entre guillemets, privilégier la hausse. Malgré tout, comme dit, ne pas oublier les macro-figures, parce que quand on regarde ça en zoomé en 4 heures, ok, on voit ça, et on se dit, voilà, on fait des plus hauts, toujours plus hauts, et des plus bas, toujours plus bas, plus hauts, pardon, par rapport à leur plus précédent, plus bas, donc je redis ça correctement. On fait toujours des plus hauts, toujours plus hauts, et des plus bas qui sont toujours plus hauts par rapport à leur précédent plus bas. Voilà, c'est beaucoup mieux dit. Mais malgré tout, là, on est en 4 heures. Mais quand on dézoome, on compasse expressément, par exemple en daily, pour faire vraiment comprendre que je change de time frame et de degré surtout. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours des tops qui sont toujours plus bas. Et pour le moment, on est sur un top. Donc, je vais essayer de retirer certaines choses. On est sur un top également. Ah, j'ai retiré mes vagues. Ah, ça, c'est le pire. Voilà, ici. Voilà, on est toujours en fait sur des tops qui sont toujours plus bas. D'accord? Toujours plus bas. Donc il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, sur du macro en daily, voire même en weekly, on est dans quelque chose de bear. Quand on zoome ici, au contraire, en daily également, mais bon, vous comprenez, dans un degré, et donc c'est-à-dire dans une time frame beaucoup plus zoomée et beaucoup plus petite, on est dans quelque chose de bull. C'est-à-dire que pour le moment, on a deux, finalement, confluences. Est-ce qu'on est bear, est-ce qu'on est bull? C'est la grande question. On a une consolidation à l'horizontale depuis un mois. Donc maintenant, attention, à ne pas faire de raccourcis. Encore une chose, et je vous le rappelle, il n'y a qu'une seule chose qui compte. C'est votre stratégie de trading, votre méthodologie de trading, comment vous tenez votre trade, comment est-ce que vous mettez votre stop loss, comment est-ce que vous mettez vos premiers TP, comment est-ce que vous mettez votre point d'entrée. C'est ça qui compte. C'est pas je pense que ça monte. On s'en fout de penser, on s'en fout de croire oui ou non si ça monte. Si votre analyse technique vous indique un bon point de short et vous indique un bon point de long, c'est-à-dire que soit votre analyse technique peut vous indiquer les deux. Je vous ai montré dans la vidéo précédente d'il y a 6 jours 2 points d'entrée et les deux sont bons. On a été chercher les deux en long ou en short. C'est-à-dire que pour le moment, les deux positions de trade sont légitimes et sont bien entendu protégées par leur stop loss, protégées potentiellement par les premiers TP, mais on va en parler ici également. Mais pour le moment, les deux positions sont bonnes. Elles sont bonnes, bien entendu. Donc là maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. On s'en fout de savoir lire l'avenir. C'est tellement important. C'est juste, on fait des décomptes, on met des plans de trading et c'est le plan de trading qui prévaloir sur tout ce que l'on peut penser, pouvoir faire, identifier.
ou quoi que ce soit. Bah, peu importe, vous aurez compris. Bon, maintenant, on va quand même regarder le plan de trade plus précis. Assez de blabla par rapport au fait qu'on consolide, etc. Là, je meuble en plus pour retirer mes petites vagues jaunes. Mais voilà, bon, là, on va vraiment travailler aujourd'hui, comme dit, ce plan-là. C'est-à-dire, le bear. C'est-à-dire, grossièrement, demain, à mon avis, je ferai le bull, étant donné qu'on peut faire les deux. Mais comme dit, je ne vais pas faire une vidéo de 40 minutes. En fait, j'essaye d'être plus concis. C'est pas facile parce que quand j'ai envie d'être complet, j'ai envie d'être complet et j'ai pas intérêt, entre guillemets, à louper des choses. Mais bon, peu importe. Et en plus, j'ai une logorée, vous le savez, j'aime bien beaucoup parler. Mais peu importe. C'est-à-dire que premièrement, voilà, pour ma part, si on est dans le short, et le short maintenant. C'est-à-dire que là maintenant, le potentiel baissier réel, c'est-à-dire qu'on peut vraiment baisser, aller voir les 6000, etc. Donc vous voyez le ratio qui peut s'étendre si vraiment on voit quelque chose d'assez faible dans sa baisse réelle. On va chercher le dernier niveau ici des 6000, 7000. On est aux alentours d'un ratio tout de même qui s'étend à 5,94. Donc c'est-à-dire on va arrondir à 6. D'accord? Donc c'est quand même un beau ratio par rapport au risque, bien entendu. Encore une fois, et toujours le ratio est vu par rapport au profit potentiel, par rapport au risque. Encore une fois, ne pas oublier, le ratio est légèrement faussé, étant donné qu'on fonctionne en plus de ça par TP, donc le ratio est quand même plus faible que les 5.14. Ici, c'est un ratio ultime si on passait à la vente et qu'on rachetait sa position de short à 100%. Le ratio serait de 5,94, mais il est plus faible étant donné qu'on met une stratégie encore et toujours ensemble. L'objectif, c'est les stratégies et non pas les j'achète là, je sais que ça ira là, donc je vends là, donc je sais que ça ira là, donc je rachète là. Enfin, non, on ne sait rien. Encore une fois, stratégie. C'est-à-dire que là maintenant, on est potentiellement fin là-dedans, donc attention, on va regarder, et c'est qu'on part dans le potentiel où on aurait posé, vous n'oubliez pas, parce que ça fait quand même 6 jours qu'on n'a pas fait la vidéo, mais dont enfin le sommet de 5 terminé, petit aimant, terminé ici, oh purée, grave ça, terminé ici comme vous voyez aux alentours des 10 400, 10 500 $ sur Coinbase, c'est-à-dire qu'à ce moment-là on aurait été dans une ending diagonale, donc avec ici cette 5 là qui se retrouve vraiment plus petite, etc., et donc c'est tout à fait normal, on puisse s'arrêter là. À ce moment-là, 5 terminé et correction. Dans ce contexte-ci, on ne l'oublie pas, et ça d'ailleurs j'ai oublié de mettre la vidéo qui le montrait, mais on est toujours dans cette fameuse ABC. Il y en a plein qui peut-être se disent alors la ABC était invalidée, non, pas du tout, il n'y a rien à valider, on reste là-dedans. C'est-à-dire que oui, que ce soit là maintenant ou un peu plus haut, peu importe, on reste dans la B toujours et encore. Pour ma part, j'ai toujours pas fini ma grande Z, enfin peu importe, ça c'est des choses beaucoup plus complexes. Les néophytes, je vais pas parler de ça aujourd'hui, ça va être trop long et vous allez être perdu. C'est-à-dire que les objectifs de baisse de ceux-ci sont encore une fois toujours, je vais les remettre, mais c'est important, hein, mais il faut pas les oublier en fait. Hein. Dans ce plan de trading-là, c'est de les retrouver. Les niveaux au moins pour son premier TP majeur, les 61,8% de Fibonacci. Donc on passe à la vente comme on l'a fait actuellement dans le rectangle rouge pour ceux qui auraient pris ce trade-là. Attention, il y en a plein qui ont écouté la vidéo qui ne l'ont pas pris. Je parle à ceux qui l'ont pris. Encore une fois, vous êtes libre de prendre ou pas des trades. Et vous n'êtes pas obligé de prendre tous les trades. Encore une fois, n'oubliez pas, ce n'est pas le casino. Vous n'êtes pas obligé d'aller actionner à chaque fois la manivelle pour faire tomber les sous de la machine à sous. Non, d'accord, attention. C'est quand vous sentez la chose, quand vous êtes d'accord avec un scénario montré ou que vous avez travaillé un scénario qui vous convainc, que vous ouvrez un trade. Si vous n'êtes pas convaincu et que votre décompte ou quoi que ce soit, je ne sais pas, votre analyse technique vous dit de rien faire parce que vous n'avez rien terminé dans votre décompte, mais ne faites rien, d'accord? C'est important de le comprendre. Pour ceux qui l'auraient pris du coup, le TP majeur et TP1 à prendre serait ici tout de même les 6659 $. Donc oui, on est potentiellement déjà maintenant dans la baisse. Donc voilà, il faut comprendre, votre TP majeur est là. Malgré tout, il y a un TP de sécu à prendre. On n'oublie jamais la méthodologie. Le premier TP de sécu, c'est quoi? C'est au moins de prendre un peu de bénéfice pour se dire j'ai pas ouvert ce trade pour rien, parce que si on n'arrive pas aux 6669 $, comme indiqué ici à l'écran, c'est-à-dire que j'aurais jamais pris de TP, donc j'aurais jamais racheté ma position. Le BTC va peut-être faire ceci, puis rebondir et n'aller chercher que les 8000 et quelques $, ne jamais rencontrer les 6000, et du coup j'aurais jamais pris de bénéfice et je serais ressorti de ma position, trade perdant, et c'est fini. Donc non, on veut pas de ça. Nous, encore une fois et toujours, on veut qu'on gagne. Et c'est donc stratégie et uniquement stratégie. Donc le premier TP de sécu sera positionné pour les personnes qui sont assez, assez défensives, c'est-à-dire assez conservatrices, et tant mieux, hein, là-dessus, c'est super important. Pas de jugement sur les personnes qui sont défensives. C'est pas, en fait, quand quelqu'un est agressif dans sa méthodologie de trading, c'est même quelque chose qui est pas bienvenu, en fait. C'est quelque chose qu'il ne faut pas privilégier. Il vaut mieux être trop défensif que trop agressif. Ça, c'est tellement important. Donc, ne prenez pas, quand je dis quelqu'un de défensif, comme quelqu'un qui est un peu, vous voyez, un peu trop timide, un peu néné. Non, au contraire, c'est super. C'est qu'il a la bonne méthodologie et c'est ça qu'il faut faire. Magnifique. Quelqu'un qui est très défensif, mais c'est le meilleur en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le premier TP à prendre de sécu se retrouve ici aux alentours des 9000,
que je sois un peu précis, 8 992 $. Mais non, ça c'est très défensif. Après, comme dit, c'est le meilleur, celui qui fait ça. Pour moi, c'est vraiment celui qui a la meilleure méthodologie. Après, si quand même vous avez un peu plus d'agressivité, après, bon, chacun a son truc, hein, c'est pas grave. Mais n'empêche, c'est quand même alors du coup attendre de manière un peu plus agressive les 38,2 pour prendre son premier TP de sécu, c'est-à-dire ici aux alentours des 8091. Alors oui, TP de sécu, je crois que j'ai pas expliqué, je dois l'expliquer tout le temps parce qu'il y a toujours des nouveaux sur la chaîne. TP de sécu, c'est-à-dire, comme dit, racheter dans ce cas-ci parce qu'on vend avec nos BTC, à crédit ou peu importe, dans un trading, vous vendez ici et vous rachetez petit à petit. C'est-à-dire que ces premiers TP de sécu qui sont indiqués soit à 38,2, soit à 23,6, en fait, c'est des TP qui sont très mineurs, donc pas majeurs, on l'aura compris, qui se représentent à 5, 10, 15% de sa position de rachat, alors qu'ici, les TP en dessous seront plus importants. D'accord ? Donc nous, l'objectif, c'est de descendre, racheter un tout petit peu pour dire j'ai pris un peu de bénéfice et du coup je couvre un peu mon risque également si on n'a pas eu le temps de déplacer son stop loss dans le vert. Malgré tout, il faut le savoir, 10-15%, ça ne couvrira jamais ces 4% là. Jamais. Il faut vraiment déplacer quand on le pourra. Pour le moment, on ne le peut pas déplacer son stop loss dans le vert. Mais pour le moment, non. Pour le moment, on ne peut pas. C'est trop tôt, c'est trop prématuré. Ça peut vous faire sortir du trade du jour au lendemain, alors qu'en fait, il y a un beau potentiel baissier. C'est-à-dire que là, maintenant, le TP de sécu, c'est ça, en fait. C'est vraiment pour prendre un peu de bénéfice ou couvrir un tout petit peu le risque par rapport au stop loss. Mais c'est-à-dire que, en fait, vous n'arriverez jamais à le couvrir totalement. Il faudra vraiment, dans ces niveaux de prix, vendre 90% de votre position, 95% de votre position, quelque chose en fait, c'est vraiment proche de la réalité, parce que là j'ai pas fait calcul mathématique pour voir à côté, mais c'est vraiment une revente importante de sa position pour pouvoir vraiment dire j'ai couvert mon risque même si ça peut me payer maintenant. Mais là maintenant, en revendant seulement 10-15%, vous n'allez jamais couvrir ce risque-là, bien entendu. C'est juste pour le diminuer un tout petit peu. Et bien entendu, ce TP, si j'arrive à le prendre, j'y arriverai jamais. Hop, ce TP devrait être déplacé vers le bas, vous l'aurez compris, donc à votre point d'entrée, au moment où vraiment on a des bougies un peu plus importantes. Et à ce moment-là, on dira, ok, on commence un décompte validé baissier, ok, là on y va. Mais pour le moment, je vais vous montrer pourquoi, même si on pouvait péter ceci, on est toujours dans un décompte baissier. Je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Attention. Mais c'est-à-dire que le premier TP majeur, il a été indiqué. J'espère que je vais... Voilà, super, il a été replacé. Nickel. C'est-à-dire que mon premier TP majeur a été indiqué ici, c'est-à-dire ici, il est bien mis ? Non, il n'est pas bien mis. Voilà, au 61,8. Le deuxième TP majeur, ici, au 100% thématique, qui s'indique aux alentours des 4340 $. Et il est vrai, on n'a pas envie d'entendre ce chiffre-là, etc. On n'a pas envie d'y croire, peu importe, comme d'habitude. Mais on a également les 123 qui sont aux alentours des 2900 $. Encore une fois, on s'en fout de savoir si ça va là-bas en bas. C'est pas important. C'est un plan de trading, c'est-à-dire qu'on met des TP, on met des positions d'achat. Comme personne ne sait lire l'avenir, personne ne pourra me dire on ne va jamais à 2000 parce que c'est faux. Personne ne sait lire l'avenir. Si vous me dites on n'ira jamais là-bas en bas, c'est que vous vous trompez totalement. En fait, mon Fibo a été déplacé. C'est ça le truc. On va la remettre bien. C'est-à-dire que la personne qui croit qu'elle lit l'avenir, non, en fait, faux. D'accord ? Donc attention, encore une fois et toujours, à cette erreur-là. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ici, ça ne change pas grand-chose. L'objectif des 123 se retrouve plus précisément maintenant, à 2956 $. Donc ici, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quoi ? Vous avez peut-être dans cette idée quand même de se dire, on ne descendra pas là-bas en bas. C'est plus possible les 9009. Mais vous avez un plan de trading parce que vous ne savez pas lire l'avenir. Au moment où vous avez assez de maturité pour comprendre que vous ne savez pas lire l'avenir, c'est bon. C'est-à-dire que là, vous allez prendre vos TP de sécu 5, 10, 15%, TP majeur, 25%, 30%, plus selon bien votre conviction également. TP encore plus bas ici, où 4000 et quelques dollars, si on doit aller là-bas en bas, et également avec un ratio assez important, vous allez prendre 20, 25%, peu importe. Et garder toujours, premièrement, son trade ouvert à la baisse, jamais clôturer à 100% son trade, surtout quand il est gagnant, et garder une proportion beaucoup plus faible pour là, 10-15% pour les 2000 et quelques. Mais c'est important de comprendre que comme on ne lit pas l'avenir, même si on ne croit pas aller là-bas en bas, il faut garder dans son plan de trading un peu d'argent, un peu de capital. Et en plus de ça, les 161,8, les 161,8, moi j'ai énormément du mal à y croire, mais comme expliqué, pourquoi c'est TRLF, désolé, mais c'est-à-dire que comme expliqué, il faut également garder potentiellement son trade ouvert pour aller là-bas en bas. Et c'est ce que je ferai personnellement, je vous le dis tout de suite, c'est ce que je ferai. Tous mes trades ouverts, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Quand nous on était dans le short ici des 10 500, rappelez-vous, on a shorté les 10 500, magnifique, pour ma part je l'ai pris, j'ai fait toute la baisse ici, prenant tous mes TP, etc., magnifique. La méthodologie que je vous explique avec le stop loss, qui s'indique ici, qu'après on descend petit à petit pour, au niveau chaque fois bien des derniers niveaux de résistance ou de support importants, qui invalidera le scénario, etc. Je l'ai effectué, c'est-à-dire qu'en fait, toute la hausse ici, le long que j'avais montré également jusqu'au 9000 et quelques 9910 $,
je ne l'ai pas pris en fait. Faut comprendre une chose, c'est que moi, mon stop, il a été placé ici pour le dernier short. Donc rappelez-vous, c'est vraiment le short des 10 500 jusqu'aux 4000, 3000 ici, 3800. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai shorté, pour ceux qui étaient présents, puis après, j'ai pris mes TP, tic, et mon stop loss, je l'ai déplacé petit à petit sur les niveaux, qui me semblaient pour moi importants, bien entendu, pour invalider mon scénario baissier. Parce que, comme dit, un trade gagnant n'est jamais clôturé, si ce n'est parce qu'on voit vraiment une invalidation totale. J'en voyais une, mais comme méthodologie, moi je la tiens à fond, mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, chacun sa méthodologie, mais j'ai attendu réellement la prise de mon stop loss, d'accord. Je l'ai déplacé à ce moment-là, ici aux alentours des 8000, pas 8000, pardon, mais 7000 et quelques, 7800 ici, et mon stop s'est pris, s'est fait prendre, et je suis sorti. Donc c'est-à-dire que toute la tenue de ce trade-là, que je vais entourer, a été pour moi méga bénéfique. J'ai lissé à mort mes points de du coup rachat et je suis sorti du trade réellement seulement quand on a répété les 7700 et quelques dollars. Donc oui, je n'ai pas pris cette hausse-là. Malgré tout, en vidéo, je fais des analyses techniques, je vous montre les opportunités de trade, etc. Donc je vous ai montré le long ici, là-bas en bas, jusqu'au 10 000, bien entendu. Là maintenant, cette chose-ci, ici à gauche, ne m'a pas concerné personnellement, mais vous a concerné vous. Donc je l'ai tenu, etc., etc. Mais en fait, il faut comprendre que la méthodologie de trading ne doit pas être oubliée, d'accord. Elle ne doit pas être oubliée. Elle doit être tenue, en tout cas selon moi, à fond. Et c'est comme ça que sur du long terme, on fait quelque chose de rentable. Donc du long terme, je parle pas sur 2 mois, je parle sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord. C'est vraiment sur ça que je parle. C'est-à-dire que là maintenant, la méthodologie, c'est la même. Le stop loss va être déplacé par après à son point d'entrée, et puis par après, seulement quand on sera dans des prix très bas et qu'on voit que le crash, je sais pas, continuera infiniment, on déplacera son stop loss petit à petit. Bon, là, beaucoup de méthodologie sur le trade. Et d'ailleurs, même pas d'explication de vague pratiquement. Mais c'est-à-dire que premièrement, en fait, pourquoi est-ce que on doit pour le moment garder son stop loss en double top, c'est-à-dire au plus haut qui est connu ici aux alentours des 10 460 et quelques dollars sur Coinbase. Parce que le décompte là, si on est bel et bien maintenant baissier, d'accord, si on est bel et bien, vous entendez bien maintenant baissier. Ceci, je vais le décompter comme ça. Alors, première une, pour le moment avec les bougies que je vois à l'écran, première une, on attendra un rebond de 2, je vais expliquer comment. Après, on retrouvera un bas de 3, un rebond de 4 et puis une 5. C'est encore une fois, et comme toujours, la B versée, donc la vague C, c'est 5 vagues. Maintenant, cette 5 vagues-là, vous comprenez, est-ce que c'est une impulsive ou une ending? C'est ce qu'on va essayer de déterminer maintenant. Si on continue à construire ce qu'on est occupé de construire maintenant, on sera dans une ending diagonale. C'est-à-dire que toutes les baisses se feront en ABC, ABC, ABC. Puisque pour le moment, ce qu'on vient de faire, c'est une ABC. Il n'y a rien de A, B et C. Pour le moment, il n'y a rien qui invalide autre chose. Donc ici, je vais les mettre en une autre couleur. Je vais les mettre en rose. Voilà, comme ça, comme c'est très visible. Je vais changer son degré que j'aime pas. Je vais mettre en sub. Hop, ça ira mieux. Et je vais remettre... je vais mettre un peu moins épais. Mais en fait, voilà, pour moi, on est pour le moment dans ce qu'on construit. Si on est bel et bien baissier, vous entendez bien si, parce qu'on a une stratégie, etc. Et bien dans une ending, c'est-à-dire qu'on ne devra lire que du A, B, C, zigzag partout, pas du WXY ou quoi que ce soit, d'accord. Attention, les sous-décomptes doivent être bien entendu sous-décomptés en des 5 vagues, etc. C'est-à-dire que là, on sera dans du A, B, C partout. C'est-à-dire que là maintenant, comme on vient pour le moment de faire une A, B, C, on est potentiellement enfin baissier, pour ceux qui sont dans le trade baissier. C'est-à-dire que la 2... elle peut redépasser le précédent plus haut, elle peut redépasser, elle peut même aller revoir les 10 200, il n'y a aucun problème avec ça. Malgré tout, elle va devoir de nouveau nous dessiner une ABC, de nouveau nous dessiner une A, une B, une C, valider un sommet de 2, c'est pour ça le stop loss, si vous le déplacez déjà maintenant, vous excluez du coup la ending diagonale qui peut répéter le haut de sa B ici, d'accord. Pour le moment, il n'y a rien d'impulsif de valider, pour le moment, le retracement baissier de cette affaire-là, on va être clair entre nous, donc je suis en délit, je vais quand même passer en 4 heures. Il est extrêmement faible. En fait, ces bougies rouges là que vous voyez à l'écran, elles sont faibles de chez faibles. Ça n'a rien de puissant. Alors oui, bon, on perd quelques centaines de dollars en 15 minutes ou en quelques heures, mais ça n'a rien de puissant, rien du tout. Il y a aucun, voilà, c'est microscopique. C'est-à-dire qu'en fait ça, le retracement que ça a fait, si on devait considérer ça comme une A et une B, on a à peine été chercher les 85,4, même pas, c'est juste quelque chose d'extrêmement faible. On peut même pas considérer ça du coup comme une sous-1, une 2, et puis on va chercher une 3. Pour le moment, il n'y a rien. J'attends plus de bougies pour soit indiquer une ending réelle, ou alors une impulsive. Pour le moment, si ça c'était le, entre guillemets, bottom momentané maintenant, et qu'on rebondissait, et qu'on allait rechercher des prix plus élevés vers, par exemple, les 10 000, qu'on répétait du coup, vous l'aurez compris, ce précédent petit plus haut ici, et bien à ce moment-là, pour moi, si on est dans un marché bear, je inclurai ça comme dans une ending diagonale. Mais pour le moment,
pour le moment, on a trop peu d'éléments. Donc, je fais le travail en amont, comme ça, par après, vous, vous pouvez également voir comment ça se construit petit à petit, comment une analyse technique se réfléchit également, et par après, vous, également, pourrez continuer à décompter ça par vous-même et pas forcément regarder mes vidéos. Je serai pédagogique pour ça, parce que j'espère qu'un jour, vous allez apprendre et pouvoir faire tout par vous-même. Mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, votre stop loss, et c'est pour ça que j'explique ça, si vous le déplacez déjà à votre point d'entrée, là, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon parce que du coup, quoi vous allez louper peut-être toute la baisse à venir, avec malgré tout le dernier petit rebond des derniers acheteurs qui ont l'espoir de vouloir casser la résistance horizontale, et boum, se faire prendre par là-bas. Mais vous aurez vu le bon point d'entrée. Mais malgré tout, malheureusement, vous aurez loupé la chute. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Faites attention, ne déplacez pas votre stop loss là maintenant. Le risque, il est vrai, du coup, il existe de 4 et quelques pourcents. Mais c'est un risque calculé. D'accord ? Si jamais vous êtes en train de suer, en train de vous dire waouh, oui, ça monte et que ça me fait prendre mon stop, je vais perdre, je sais pas moi, je vais perdre tellement que je vais pas pouvoir nourrir mes enfants. Stop, clôturez votre votre trade, arrêtez tout de suite. C'est parce que vous êtes dans un risque management totalement erroné, totalement mauvais, dans un mauvais chemin. Il faut que ce que vous allez potentiellement perdre soit microscopique par rapport à ce que finalement vous pouvez perdre. C'est-à-dire que ça ne va pas changer votre aisance de vie, vos habitudes. Bref, en fait, il faut comprendre que le trading, ça se fait avec des petites sommes au début et qu'en fait, c'est à la longue, sur plusieurs années, 5, 10, 15 ans, qu'après, vous vous retrouvez avec un bag important. On construit toujours les choses, c'est important de le dire, doucement et pas rapidement. Pensez pas construire un bag de plusieurs millions, sauf si vous avez plusieurs millions sur votre compte, ça c'est autre chose, mais en partant de peu, entre guillemets, de quelques milliers de dollars en 2 mois. Non, d'accord, ça va se construire. Si vous êtes quelqu'un de persévérant avec une méthodologie intéressante, etc., sur plusieurs années, on ne devient pas riche en quelques mois. C'est rare quand on devient riche en quelques mois. Il y a des entrepreneurs qui deviennent riches en quelques mois. Il y a des gens loto qui deviennent riches en un jour. Mais il faut comprendre que c'est du coup des cas rares, d'accord ? La plupart des gens qui réussissent dans la vie prennent le temps de construire quelque chose sur des bases solides, petit à petit, de manière parcimonieuse, c'est-à-dire avec une certaine sécurité, et non pas une assurance trop forte en se disant je sais, je vais gagner. Non, vous ne le savez pas, personne ne le sait, d'accord ? Donc ça c'est important. Bon, aujourd'hui, voilà ce que je peux indiquer. C'est le travail de bear aujourd'hui, c'est-à-dire que n'oubliez pas, on peut être aussi également, c'est-à-dire que vite fait également donc on verra ça demain, d'accord, on verra ça demain, c'est-à-dire que pour ceux qui sont haussiers, on peut très bien voir, et on en parlera beaucoup plus précisément demain, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de reprendre ça en fait, et donc la B projetée plus haut, mais en fait on est potentiellement dans du coup quoi, dans 1, 2, 3, 4, 5, on attend que les choses se valident, pour le moment le BTC fait rien, je vous le dis, le BTC fait rien, c'est pas pour rien que je fais pas de vidéo, parce qu'il n'y a rien à dire, et quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, hein. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, et après en fait, là je vais pas les calculer maintenant en vidéo, mais on peut les plus haut, hein. Là j'ai juste posé pour montrer qu'on est dans une 3, 4, 5 qui monte, donc sous des comptes, hein, ça, donc je vais mettre en blanc, ici je vais mettre en moins épais, sous des comptes de cette 5 là, et c'est-à-dire que soit la 5 se valide là, comme indiqué, soit en fait elle se valide plus haut. Maintenant, voilà, c'est pour ça, c'est important de voir ça, de temporiser, d'analyser, etc. Demain, j'exprime ça. Demain, j'exprime le lang, d'accord ? De toute façon, le point d'entrée lang a aussi été vu, il est propre, etc. Donc, tout se passe bien. Mais demain, j'exprime ça, d'accord ? Demain, on en parle et on voit ça. Sinon, la vidéo sera trop longue. Donc, sur ce, on se laisse. Désolé pour la logorée, mais ça fait 5 jours que je n'ai pas fait de vidéo en public, parce que sachez-le, je le fais en privé en ce moment pour les analyser à la demande. Tous les jours, j'ai des analyses et j'enregistre encore tous les jours. C'est juste que comme j'ai eu trop de visibilité, trop de demandes, etc., j'arrive pas pour le moment à répondre à la demande. Donc je fais exprès de diminuer ma visibilité pour avoir moins entre guillemets de pub, parce que finalement c'est ça, hein, la visibilité, c'est de la communication et grossièrement de la pub, c'est-à-dire moins de pub pour mes analyses et la demande, parce que j'arrive pas à y répondre, et c'est-à-dire qu'en plus de ça, la donation était augmentée aussi, parce que je veux vraiment freiner cette demande. Et malgré la donation augmentée, je suis étonné, il y a encore des gens qui demandent des analyses. Je pensais vraiment que ça allait freiner à fond, non, ça ne freine pas du tout à fond. Donc il faudra vraiment que je calcule ça, que je trouve vraiment une façon de faire correcte, parce que ça devient fou ce qui se passe. Mais tous les jours, j'analyse. Dites-vous que le jour où vous dites il n'a pas fait de vidéo aujourd'hui, en fait, si. C'est juste que vous ne la voyez pas, elle est en privé. Mais bon, voilà. De toute façon, un jour, ça redeviendra public, mais c'est juste que il faut que je trouve finalement cet équilibre propre qui pourra pour moi me soulager et pas me faire avoir un burn-out parce que je dois faire 4 analyses par jour. Comprenez, c'est pas humain, quoi. Donc voilà, tout a été dit, tout a été fait, à la fin même un petit échange entre nous. Sur ce, on se laisse et on se voit comme toujours maintenant, je peux vous l'assurer, demain. Et ciao.